Chez Nouria, le dîner se termine dans une ambiance détendue. Juan José et Nouria échangent quelques mots en complimentant le repas et le vin. Juan José explique qu'il a apprécié la soirée et la facilité avec laquelle il s'est senti à l'aise. Nouria le remercie pour l'aide qu'il lui apporte au quotidien, notamment pour le divorce et le soutien matériel, et souligne qu'il l'a beaucoup aidé dans une période difficile. Juan José lui répond qu'elle mérite mieux que ce qu'elle a vécu avec un homme qui la rabaissait et influençait son estime d'elle-même. Nouria confirme que cette période est terminée. Pendant ce temps, Matteo reste préoccupé dans son atelier. Zacharia vient le voir et tente de discuter avec lui, évoquant notamment la santé de sa mère après l'avoir vue récemment à l'acupuncture. Matteo affirme que sa mère va bien et lui demande de le laisser seul. Zacharia insiste malgré tout, puis quitte la pièce. En sortant, il croise Etana et la salue. Il lui parle ensuite de Matteo, qu'il décrit comme fermé et préoccupé, avant de lui faire des compliments. Etana répond brièvement, puis lui dit qu'elle va essayer de passer au bureau de Matteo. Zacharia acquiesce et accepte de la revoir plus tard. Dans une autre séquence, Luciano et Larissa préparent une sortie de randonnée avec Belinda. Larissa s'occupe des préparatifs et des sandwichs, tandis que Luciano décrit le parcours et la cascade où ils pourront pique-niquer. Larissa tente de créer un moment de proximité avec Belinda et lui parle de son départ prochain pour Londres. Belinda évoque son avenir et explique qu'elle essaiera de s'adapter à sa nouvelle vie, tout en restant concentrée sur ses propres préoccupations. Elle mentionne aussi qu'elle apprécie Etana. Au même moment, Ximena retrouve Matteo et lui propose de déjeuner avec sa mère. Elle remarque qu'il n'a pas l'air bien et lui offre de l'écouter s'il a besoin de parler. Matteo finit par admettre qu'il ne peut se confier qu'à elle, mais lui demande de garder le secret. Chez Larissa, les préparatifs continuent. Belinda essaie des chaussures pendant que Luciano et Larissa discutent. Larissa insiste sur l'importance de cette sortie et sur le fait de passer du temps ensemble avant les changements à venir. Puis, la discussion dérive sur Etana. Larissa affirme qu'elle ne veut pas la voir au mariage et insiste pour qu'une autre médecin soit engagée à la place. Luciano lui rappelle qu'Etana est la médecin de sa mère, mais Larissa maintient sa position et refuse catégoriquement sa présence, rappelant un événement passé entre Etana et Luciano. Belinda entend la conversation et réagit en mentionnant le baiser entre Luciano et Etana. Elle interroge son père, ce qui met Luciano mal à l'aise. Larissa tente de minimiser le sujet et d'éviter les tensions, mais Belinda décide finalement de ne pas participer à la sortie et annonce qu'elle restera à l'hacienda. Après son départ, Luciano exprime son inquiétude face aux conséquences de la situation, estimant que certaines vérités finissent toujours par émerger. Larissa, de son côté, insiste sur le fait que la présence d'Etana crée systématiquement des problèmes et réaffirme son refus de la voir au mariage. Dans la maison de la famille, Ximena échange avec Matteo pour le rassurer alors qu'il s'inquiète pour sa mère et craint qu'elle ne subisse des conséquences difficiles liées à sa situation. Elle tente de l'apaiser en lui disant que tout a une solution, sauf la mort, tandis que Matteo exprime surtout son inquiétude concernant la souffrance de sa mère dans ce processus. La discussion est interrompue par l'arrivée de Michaela, qui informe que la mère de Matteo demande que Ximena lui prépare un thé et qu'elle ne répond pas au téléphone. Ximena accepte de s'en charger, mais Michaela la reprend immédiatement sur le fait de se retrouver seule avec Matteo, estimant que cela pourrait être mal perçu par le personnel et la famille. Ximena se défend en expliquant qu'elle ne fait rien de mal, et Matteo remercie Michaela pour son intervention sans prolonger la discussion. Pendant ce temps, Nouria appelle Juan José pour savoir dans combien de temps il arrivera. Il lui répond qu'il sera là dans une vingtaine de minutes, et Nouria lui demande d'être discret afin qu'Inigo ne le voie pas. Peu après, Inigo remarque la voiture de Juan José garée à proximité et, persuadé de sa présence, entre dans un état de colère. Il fait irruption chez Nouria en réclamant de savoir où se trouve Juan José, détruit la voiture, et exige des explications avec violence et agitation, convaincu qu'on lui cache la vérité. Nouria nie que Juan José soit présent et tente de le calmer, tandis qu'Inigo continue de crier et d'accuser, hors de lui. Il affirme que Juan José est un avocat qu'il veut affronter et qu'il pense avoir été trompé.
Malgré les explications de Nouria selon lesquelles Juan José n'est pas là et qu'il est simplement passé plus tôt sans pouvoir rester, Inigo refuse de la croire et poursuit ses accusations. Dans sa colère, il va jusqu'à affirmer qu'il voulait initialement venir pour proposer une sortie au spa, rappelant leurs anciens moments heureux, mais Nouria le rejette et lui ordonne de quitter la maison, mettant fin à la confrontation. Dans la cuisine, Micaela interroge Ximena sur son comportement et lui reproche d'avoir passé du temps seul avec Matteo dans son bureau. Ximena nie toute intention déplacée et assure qu'il ne se passera jamais rien entre eux, mais Micaela insiste sur les règles de la maison et sur les apparences, rappelant que sa fonction est strictement domestique. Elle lui demande également de clarifier la situation avec Matteo, tout en laissant entendre que celui-ci est un homme particulier et qu'il s'est déjà montré préoccupé par elle. La scène se poursuit chez Eloïsa. Eloïsa évoque les examens médicaux en cours et espère de bonnes nouvelles pour sa santé. Etana s'excuse de devoir s'absenter un moment, tandis que Bruno revient et retrouve sa mère avec émotion après son absence. La conversation révèle le soulagement d'Eloïsa de revoir son fils, mais aussi son inquiétude constante pour son état de santé. Dans la cuisine, Micaela revient sur la situation de Matteo, qu'elle a vu bouleversé, et continue de rappeler à Ximena de rester à sa place dans la maison. Ximena répond qu'elle n'a aucune intention de dépasser ses fonctions et qu'elle ne cherche pas à créer de problème avec Matteo, tout en reconnaissant qu'il s'est montré attentionné envers elle. Enfin, chez Eloïsa, Bruno revient sur son expérience récente et affirme avoir changé son mode de vie, se disant plus discipliné et en meilleure santé. Il offre à sa mère un remède présenté comme une substance issue d'une araignée amazonienne censée renforcer le système immunitaire. Eloïsa refuse de l'utiliser, préférant continuer son traitement habituel, malgré l'insistance de son fils. La tension monte ensuite chez Nouria lorsque Juan José arrive après l'incident avec Inigo. Nouria lui explique qu'Inigo a cru à tort qu'ils avaient passé la nuit ensemble et qu'il s'est mis dans une colère violente, allant jusqu'à endommager sa voiture. Juan José la rassure en minimisant les risques et affirme qu'il ne portera pas plainte pour ne pas lui causer de problèmes, notamment pour ses filles. Reconnaissante et soulagée, Nouria le remercie pour son soutien constant, et dans un moment de proximité, Juan José l'embrasse. Matteo entre dans la chambre de Bruno et lui reproche d'être revenu trop tôt alors qu'il devait terminer son programme en clinique, estimant que son absence de suivi risque de le faire replonger dans l'alcool. Il insiste sur le fait que personne ne comprend réellement ce que signifie être enfermé face à soi-même, tandis que Bruno affirme qu'il est désormais capable de prendre ses propres décisions, qu'il vient de rentrer et demande simplement qu'on le laisse tranquille sans lui faire de mal. Au même moment, Etana envoie un message à Zacharia pour l'informer qu'elle a une autorisation de sortie à midi et qu'elle le retrouvera à la sortie de la hacienda pour aller chez Matteo, en précisant que Juanjo ne doit pas être impliqué. Chez Nouria, Juan José évoque un ancien baiser qu'ils auraient dû s'échanger depuis longtemps. Nouria lui rappelle qu'il est son avocat, mais il affirme que cela devait arriver tôt ou tard et sous-entend qu'ils ont toujours ressenti quelque chose. Nouria n'y avoir jamais pensé à cela et l'interroge sur ses intentions concernant la gratuité de son dossier, ce qu'il dément immédiatement. Juan José insiste sur le fait qu'elle comptait pour lui depuis l'adolescence, ce qui rend la situation inévitable selon lui. Nouria, inquiète des conséquences notamment vis-à-vis d'Inigo et de son divorce, demande à mettre de l'ordre dans sa tête et lui demande de partir. Juan José accepte, tout en proposant de la suivre avec son véhicule, mais Nouria insiste pour ne pas compliquer leur relation et le considère avant tout comme son ami et avocat. Dans une autre scène, Matteo observe la situation de Bruno et admet que son attitude n'est pas mauvaise, même s'il estime qu'il aurait dû s'en rendre compte plus tôt. Bruno reconnaît que l'alcool est un ennemi pour lui et promet d'arrêter définitivement. Matteo lui rappelle cependant qu'il ne veut pas qu'il cause des problèmes ou des maux de tête à sa mère, et Bruno assure qu'il tiendra sa promesse. Cecilia arrive ensuite chez Nouria après avoir appris ce qui s'est passé avec Juan José. Elle reproche à Nouria de l'avoir laissé seule avec lui et affirme que ses actions ont eu des conséquences importantes. La discussion s'envenime lorsque Nouria révèle que Juan José l'a embrassée. Cecilia réagit en affirmant qu'elle avait raison sur la situation et critique la confusion de Nouria,
tandis que Nouria se défend en disant qu'elle n'est pas comme Cecilia et qu'elle n'a pas forcé ce qui s'est passé. Cecilia reproche alors à Nouria de parler constamment d'Inigo et de l'embrouiller davantage, estimant qu'elle n'a besoin ni d'un avocat mais d'un psychiatre. Pendant ce temps, Luciano rentre à la hacienda avec Belinda et tente de lui parler, mais elle refuse, préférant la musique à ses explications. Luciano essaie de clarifier la situation, mais Belinda lui reproche ses excuses et ses mensonges. Etana arrive et demande ce qui s'est passé. Luciano explique que Belinda a découvert qu'il avait embrassé Etana et qu'il y a eu une dispute. Etana propose de monter lui parler, mais Luciano refuse, affirmant que c'est à lui de gérer la situation, tout en admettant qu'il ne sait pas quoi dire et évoquant la sensibilité de Belinda depuis qu'elle a appris son adoption. Chez Inigo, celui-ci retrouve ses filles et leur annonce qu'il leur a apporté des cadeaux, cachés dans le jardin pour qu'elle les cherche. Après leur départ, Nouria lui ordonne de ne plus s'approcher de la maison en raison de ce qui s'est passé, et lui demande de venir récupérer les filles à une heure précise. Inigo s'excuse, explique qu'il n'a pas pu se contrôler après avoir vu la voiture de Juan José et évoque les conséquences possibles avec l'avocat. Nouria met fin à la discussion en affirmant que Juan José ne s'abaissera pas à son niveau. Enfin, Luciano tente d'expliquer à Belinda que ce qu'elle a entendu concernant Larissa n'est pas ce qu'elle imagine et reconnaît que le baiser avec Etana était une erreur. Belinda refuse d'écouter, tandis qu'Etana intervient et tente de clarifier la situation. Luciano admet son erreur, explique le contexte du baiser et reconnaît que Belinda a été profondément affectée, ce qui rend la situation difficile à réparer. Etana s'adresse d'abord à Belinda pour lui expliquer que les adultes commettent parfois des actes qu'ils ne contrôlent pas lorsque les problèmes deviennent trop lourds, et que l'alcool aggrave souvent ces situations. Elle précise que Luciano a reconnu son erreur et lui a présenté des excuses, qu'elle a acceptées afin d'éviter des complications avec Madame Eloïsa et de ne pas mettre son travail en danger. Luciano confirme ensuite qu'il est profondément déçu par son propre comportement, affirmant qu'il n'a jamais voulu agir ainsi ni agresser une femme, et qu'il n'existe aucune justification à ce qu'il a fait. Il promet que cela ne se reproduira plus. Pendant qu'il parle, Belinda remarque un appel entrant. Luciano explique qu'il s'agit du père de Larissa. Belinda lui conseille de répondre, mais Luciano hésite en disant que c'est plus important de rester concentré sur la situation présente. Malgré cela, Belinda insiste et lui donne son soutien avant de lui dire qu'elle croit en lui. Luciano répond brièvement avec affection. Peu après, Luciano descend et croise Bruno. Les deux échangent sur le retour prématuré de Bruno, qui devait encore suivre un programme de réhabilitation. Luciano s'inquiète et estime que Bruno n'est peut-être pas encore prêt à affronter la tentation de l'alcool. Bruno reconnaît que la consommation d'alcool reste une tentation mais affirme vouloir changer, explique qu'il aime la vie et Etana, et qu'il souhaite devenir meilleur pour elle, déterminé à lui prouver ses sentiments. Dans un autre lieu, Larissa reçoit Nuria Campuzano, sa wedding planée, qu'elle présente à Amador. Nuria remet un budget pour les boissons et l'alcool du mariage, ce qui surprend Larissa car le montant est inférieur à celui proposé auparavant. Amador se félicite de ses tarifs avantageux et insiste pour avancer rapidement les paiements, tandis que Nuria propose différentes modalités de règlement, incluant un transfert ou un chèque, avant de conclure l'échange et de quitter les lieux après avoir remercié les Amador. Après son départ, Larissa interroge son père sur l'argent lié à une entreprise et à des accords financiers. Dans la chambre de Belinda, Etana tente de la rassurer en lui expliquant que les décisions de Luciano ne changeraient probablement pas même si elle était arrivée plus tôt dans leur vie, et qu'elle est présente uniquement pour s'occuper de Madame Eloïsa avant de repartir une fois sa mission terminée. Belinda exprime sa douleur face à la situation familiale et au choix de son père, puis annonce son intention de partir à Londres jusqu'à obtenir des nouvelles de ses parents biologiques. Plus tard, Luciano appelle Amador pour organiser un transfert financier et prévoit une rencontre pour célébrer. Amador accepte et propose de fêter cela le lendemain. Après l'appel, Luciano repense aux paroles de Bruno sur sa volonté de se reconstruire et de résister à l'alcool, en affirmant vouloir devenir un meilleur homme pour Etana. Enfin, chez Larissa, Nuria reçoit un paiement important de la part d'Amador pour les prestations du mariage, avec l'assurance d'un remboursement rapide exigé le lendemain. Après son départ,
Larissa confronte son père sur la provenance de l'argent et ses explications concernant un certain Paraguir. Celui-ci tente de justifier la situation en affirmant avoir obtenu un prêt, mais les Aguirre ont dit à Larissa récemment que ça faisait longtemps qu'ils ne le voyaient plus et exigent la vérité sur la situation financière.